Charles-Édouard de nous accueillir sur votre parcelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre domaine en quelques mots? Oui, donc moi c'est Charles-Édouard de Broglie, je suis le gérant du domaine du même nom. Donc on est un petit domaine dans le Mâconnais, au nord Mâconnais. Plus exactement, on est localisé sur la commune de Royer. Et on exploite les 4 cépages bourguignons, Aligoté Chardonnay en blanc, Pinot Gamay en rouge. Alors nous, sur le domaine, on a un cépage qui est particulièrement impacté par l'oïdium, c'est le chardonnay. C'est le cépage avec lequel on a plus de difficultés sur le domaine, et en plus on a ce qu'on appelle des parcelles à précédent, donc c'est-à-dire des parcelles où chaque année quasiment on a un développement assez important d'oïdium. L'année la plus caractéristique qu'on a le plus perdu liée à l'oïdium sur une de nos parcelles à précédent, c'est quasiment 80%, mais lié à l'oïdium. Il n'y avait pas eu de grêle, il n'y avait pas eu de gel, on s'est fait prendre bêtement, la parcelle était saine, on n'a pas voulu faire le dernier traitement et on s'est fait avoir. Quand on est arrivé, c'était tout noir d'oïdium. Ça nous est arrivé une fois en 2016, année plutôt favorable à l'oïdium. L'observation, voir si on a ou pas. Après, je dirais, comme pour le milieu, c'est de maintenir des cadences quand même assez régulières de traitement. Alors par traitement, j'entends pas forcément des produits très dangereux, mais ne serait-ce que de maintenir une cadence avec du soufre. Après, on utilise aussi des produits de synthèse, mais vraiment quand on voit que la récolte va nous échapper, ou du moins qu'il va y avoir un impact trop important sur la récolte, et puis on ajuste les doses en fonction de la saison. On commence les poudrages, ça fait 2 ans qu'on essaye des poudrages, justement essayer de s'affranchir des produits de synthèse, mais tout en gardant une efficacité quand même. Donc voilà un petit peu comment on essaye de gérer ça. On perd d'un rendement de récolte, alors bon, comme je vous dis, sur une année comme 2016, clairement c'était lié à ça. Après, dans certains cas, on peut quand même majoritairement influencer dessus, alors qu'on a des paramètres tels que la sécheresse, le gel. On a eu un petit peu de coulure cette année sur la fleur, mais donc là, par exemple, cette année, on sait que potentiellement, il y a déjà des pertes un petit peu liées à cet aspect coulure. On n'a pas eu de gel, pour l'instant, on n'a pas de grêle, mais voilà, il y a tout un tas de conditions climatiques qui peuvent faire qu'on perd de la récolte. Et là, pour le coup, on peut difficilement influer dessus. Par contre, sur des maladies telles que l'oïdium et le mildiou, on sait que dans une certaine proportion, on peut quand même sauver la récolte. Donc, nous, ce qu'on fait, on est habitué, comme tout le monde, on observe beaucoup ce qui se fait dans la vigne, bien sûr, mais aussi à l'extérieur. Il y a des plantes hôtes de l'oïdium, par exemple sur les chênes. Quand on voit des jeunes pousses de chêne qui commencent à se blanchir par l'oïdium, ça peut être aussi un bon indicateur, en plus de l'observation à la vigne, que ce soit par moi ou notre technicien, qui permet, voilà, c'est un bon indicateur de la présence du champignon avant qu'il arrive sur la vigne. C'est là où on devrait peut-être faire un petit peu plus le travail, à peut-être faire le poudrage à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à faire le poudrage en curatif qu'en préventif. Et c'est peut-être là où on a une marge de manœuvre encore à s'améliorer. C'est beaucoup plus travailler sur le préventif que sur le curatif, peut-être mieux anticiper et travailler sur la prévention plutôt qu'en curatif.